Chapitre 1. Vos hormones. Les hormones sont vitales pour la santé et la fertilité. Elles fonctionnent ensemble comme un orchestre. Elles réalisent ensemble une symphonie des fonctions corporelles. Le corps est incroyablement interconnecté avec de nombreux processus qui agissent comme une réaction en chaîne. Lorsqu'elles fonctionnent en harmonie, la fertilité est équilibrée et harmonisée. Cependant, lorsqu'elles sont mal accordées, cela crée un déséquilibre et de l'infertilité. L'acupuncture agit comme un conducteur en aidant à réguler et à équilibrer les hormones pour qu'elles fonctionnent en harmonie. Il est très utile de faire une analyse de vos hormones lorsque vous essayez de concevoir, car cela vous offre des informations précieuses sur ce qui se passe dans votre corps. Les analyses hormonales sont valables pendant environ 3 à 4 mois. Après ce délai, il faudrait réaliser de nouvelles analyses, car le corps est en changement constant et vos taux d'hormones pourraient également avoir changé. Les valeurs normales des taux d'hormones changent constamment et peuvent être différentes d'une clinique à l'autre. C'est pourquoi les plages de valeurs indiquées dans ce livre peuvent être légèrement différentes des vôtres. Faire face à l'infertilité peut être stressant, éprouvant et épuisant. Le stress et d'autres facteurs créent des déséquilibres hormonaux qui peuvent influencer négativement la fertilité. Du point de vue de la médecine occidentale, le stress peut provoquer une sécrétion excessive de cortisol, l'hormone du stress. Cela amène le corps à épuiser d'importantes ressources et peut affecter l'implantation d'un embryon dans la paroi utérine. Les recherches ont démontré que les femmes qui débutent un traitement de fertilité avec un taux de cortisol trop élevé dans leur corps ont un taux de réussite plus faible. Cela s'applique aussi pour ceux qui essayent de concevoir naturellement. Il est donc important, lorsqu'on essaye d'avoir un bébé de manière naturelle, de réduire les taux de cortisol. Les recherches ont démontré que l'acupuncture réduit le stress en régulant les taux d'hormones. L'exercice peut également aider à réduire les taux de cortisol dans le corps. Intéressons-nous maintenant à la panoplie d'hormones qui composent l'orchestre d'harmonie dans nos corps. Hormone de l'hypothalamus. L'hypothalamus est un protagoniste fondamental de l'orchestre du corps et prépare le terrain pour d'autres organes auxquels il est lié, comme l'hypophyse. L'hypothalamus est responsable de 2 aspects fondamentaux de la survie, la régulation de l'énergie et la reproduction. Lorsque la régulation de l'énergie est améliorée, la reproduction est alors mieux régulée. L'hypothalamus sécrète l'hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires, GnRH, et l'hormone de libération de la thyréostimuline, TRH, qui contrôle l'hypophyse. Hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires, GnRH. La GnRH est sécrétée par l'hypothalamus et entraîne la production de l'hormone folliculostimulante, FSH, et de l'hormone lutéotrope, LH. Les variations des taux de GnRH sont contrôlées par la quantité d'estrogène, estradiol, de leptine et de progestatine, progestérone, dans le sang. Les estrogènes et la leptine augmentent les taux de GnRH, tandis que la progestérone les réduit. Les recherches ont démontré que l'acupuncture est capable de contrôler la GnRH et donc de réguler l'hypophyse et sa sécrétion de ses hormones de fertilité, ce qui améliore donc la fertilité chez la femme. Hormone de libération de la thyréostimuline, TRH. La TRH est sécrétée par l'hypothalamus et entraîne la production de la thyréostimuline, TSH. Hormone hypophysaire. Intéressons-nous maintenant au prochain important organe impliqué dans la fertilité, l'hypophyse. L'hypophyse sécrète plusieurs hormones. Les plus importantes pour la fertilité sont la FSH, la LH, l'ocytocine, la prolactine et la TSH. Hormone folliculostimulante, FSH. La FSH est sécrétée par l'hypophyse après réception de la commande par l'hypothalamus. La FSH est un important indicateur de fertilité. La FSH stimule la croissance de multiples follicules dans les ovaires
entre 10 et 20 tous les mois, qui contiennent tous des ovules potentiels. Lorsqu'un follicule devient plus grand et plus mûr, il libère de l'estradiol, tandis que les autres follicules meurent. Le taux normal de FSH est de 3,5 à 12,5 UI par millilitre au deuxième ou troisième jour de votre cycle menstruel. Le taux de FSH augmente avec l'âge. La FSH nourrit et favorise la croissance de l'ovule. Toute carence physique, telle qu'un manque d'énergie, de sang, de lipides, de protéines et de glucides complexes, présente chez la femme au cours des 85 jours nécessaires au développement de l'ovule, peut affecter sa croissance et sa maturation. Les recherches ont démontré qu'une exposition à un environnement froid peut retarder la croissance du follicule et causer une faible réponse des ovaires à la FSH. La FSH est sécrétée par l'hypophyse et transportée aux ovaires par le sang. Pour faire une comparaison, lorsqu'il fait froid dehors et que les routes sont gelées, le transport des marchandises des usines aux magasins est ralenti. Il en va de même pour le transport de votre FSH de l'hypophyse aux ovaires. Le sang est un liquide et est affecté par le froid. Il ralentit lorsqu'il fait froid, ce qui signifie qu'une quantité inférieure de FSH atteint les ovaires pour stimuler la croissance de l'ovule. Il est donc important de maintenir votre corps au chaud et de le protéger du froid pour que les aspects logistiques de votre corps continuent de fonctionner correctement. Hormone lutéotrope, LH. La LH est sécrétée en journée par l'hypophyse sous la direction de l'hypothalamus et du follicule. Pendant sa croissance, le follicule libère des estrogènes qui envoient un signal pour produire de la LH afin de le faire mûrir et arriver à maturité. Le pic de LH provoque la maturation finale du follicule qui contient l'ovule, la rupture de la paroi folliculaire et la libération successive de l'ovule dans la trompe de Fallope. Les taux de LH augmentent jusqu'à environ 21,9 à 56,6 UI par millilitre. L'hypophyse sécrète la LH de manière pulsatile. Cette sécrétion pulsatile n'a pas toujours lieu. Elle intervient parfois par intervalles. Les tests d'ovulation utilisent ce pic de LH pour déterminer l'ovulation. Cependant, puisque la LH est libérée par intervalle, le pic de LH pourrait potentiellement être absent au moment de l'utilisation du test d'ovulation et ainsi donner un faux résultat négatif. Lorsqu'une femme jeûne, les taux de LH chutent, ce qui peut affecter l'ovulation. Cela peut être un problème pour les femmes qui jeûnent pour perdre du poids ou pour des raisons religieuses. Le taux normal de LH est de 2,5 à 12,6 UI par millilitre au deuxième ou troisième jour de votre cycle menstruel. Après l'ovulation, la LH permet de conserver le corps jaune du follicule, corpus luteum, qui est vide mais sécrète à son tour de la progestérone pour maintenir la muqueuse de l'utérus. Ocytocine. L'ocytocine est souvent connue comme l'hormone des câlins car son taux augmente avec les contacts physiques. Elle est sécrétée par l'hypophyse et est importante pour les comportements sociaux, les relations, l'appétit, la régulation de l'anxiété, l'accouchement, la lactation et pour l'autisme. Les personnes qui présentent un spectre autistique ont moins d'ocytocine. Chez les hommes, l'ocytocine permet de faciliter le fonctionnement de l'érection. Son taux augmente pendant un rapport sexuel et atteint son pic au moment de l'orgasme, aidant ainsi le transport du sperme chez la femme. Chez les femmes, l'ocytocine agit sur l'utérus pendant l'accouchement en renforçant les contractions des muscles de la paroi utérine qui poussent le bébé vers la sortie. Après l'accouchement, l'ocytocine aide à stimuler la sécrétion de lait, et non pas sa production, dans les seins de la mère. Une alimentation riche en matières grasses est associée à de faibles taux d'ocytocine. De faibles taux d'ocytocine nous rendent plus fatigués sur le plan émotionnel et nous avons tendance à nous réconforter en mangeant, tandis que des taux élevés d'ocytocine diminuent notre faim. Les aliments qui sont riches en graisse et en sucre nous donnent un sentiment de bien-être, dopamine, mais peuvent faire prendre du poids. La prise de poids peut affecter les taux d'insuline
et provoquer une augmentation des taux de testostérone. Des taux élevés de testostérone réduisent généralement les taux d'ocytocine, ce qui crée un cercle vicieux. Il est important de maintenir de bons taux d'ocytocine, pas seulement pour être en bonne santé, mais également pour une bonne fertilité masculine et féminine. Les taux d'ocytocine augmentent en cas de contact physique, c'est-à-dire un câlin ou un massage de son partenaire, pendant un rapport sexuel ou avec l'acupuncture. Prolactine. La prolactine est produite par l'hypophyse. Elle stimule le développement et le maintien de la sécrétion de lait dans les seins de la femme. La lactine concerne donc la lactation. Elle suspend également le cycle menstruel, empêchant ainsi une nouvelle grossesse. Une jeune maman est occupée à prendre soin de son nouveau-né et à l'allaiter et n'a pas suffisamment d'énergie et de sang pour générer un cycle menstruel ou porter un nouveau bébé et placenta. La prolactine est souvent mesurée lors d'une analyse initiale des hormones avec les estrogènes, la FSH et la TSH. Le taux normal de prolactine est de 2 à 29 nanogrammes par millilitre au 3e jour du cycle menstruel. Les taux de prolactine augmentent considérablement pendant la grossesse. Des taux élevés de prolactine sont autrement parfois observés chez les femmes qui présentent un syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, un hypothyroïdisme, thyroïde hypoactive, ainsi que chez les personnes stressées. Le stress stimule l'hypophyse et provoque l'augmentation de la sécrétion de prolactine, ce qui peut entraîner un cycle menstruel irrégulier et une infertilité. Thyréostimuline, TSH. La TSH entraîne la sécrétion des hormones thyroïdiennes par la glande thyroïde. Les hormones thyroïdiennes sécrétées sont la thyroxine, T4, la triiodothyronine, T3, et la calcitonine, CT. Le taux normal de la TSH est compris entre 0,2 et 4,0 milliunités par litre. Cependant, pour une fertilité optimale, le taux de TSH doit être inférieur à 2,5 milliunités par litre. Pour certaines femmes, il peut être nécessaire de prendre des médicaments tels que la lévothyroxine, thyroxine, pour atteindre des taux de TSH inférieurs à 2,5 milliunités par litre, même si ce taux est toujours compris dans la plage normale. Des compléments, comme ceux en fer ou en calcium, peuvent affecter l'absorption de la lévothyroxine et maintenir les taux de TSH élevés. Je recommande donc de ne pas prendre ces compléments en même temps que la lévothyroxine. Il vaut mieux les prendre à distance dans la journée, c'est-à-dire de prendre l'un le matin et l'autre le soir. Des taux irréguliers de ces hormones peuvent affecter directement la fertilité en augmentant la production de prolactine et en réduisant la production de FSH et de LH par l'hypophyse, ce qui cause une infertilité. Pendant le cycle menstruel, les taux des hormones thyroïdiennes varient en fonction des taux circulants d'estrogène. La T3 entraîne une conversion plus importante de la prégnénolone en progestérone. Chez les femmes ayant une thyroïde hypoactive, les taux de T3 ont tendance à être inférieurs, ce qui entraîne de faibles taux de progestérone dans la deuxième moitié de leur cycle menstruel. Cela peut causer des problèmes pour la muqueuse de l'utérus et l'implantation. Hormones ovariennes. Les ovaires produisent des follicules qui sécrètent des estrogènes et l'hormone antimullérienne, AMH. Lorsque l'ovulation a eu lieu, le follicule vide qui accueillait l'ovule commence à sécréter de la progestérone. Lorsque vous êtes enceinte, l'embryon fécondé sécrète l'hormone gonadotrophine chorionique, HCG, que les tests de grossesse recherchent pour vous indiquer si vous êtes enceinte. Estrogènes. Les estrogènes sont fondamentaux pour un certain nombre de fonctions biologiques. Dans le cadre de la fertilité, leurs fonctions principales sont de conserver la libido, ainsi que les glandes et les organes de la reproduction féminine, par exemple la glaire cervicale, et de réparer et régénérer la muqueuse de l'utérus, endomètre utérin. Les estrogènes se composent de 3 hormones, l'estradiol, l'estrone et l'estriol. La plus abondante, et donc la plus importante pour la fertilité, est l'estradiol.
également appelé 17-bêta-estradiol ou E2. Le taux normal d'estradiol est de 45 à 850 picomoles par litre, soit 12 à 230 picogrammes par millilitre, pendant la première partie de votre cycle menstruel, phase folliculaire. Les taux d'estradiol supérieurs à la normale, c'est-à-dire supérieurs à 290 picomoles par litre, soit 80 picogrammes par millilitre, peuvent affecter l'implantation d'un embryon fécondé dans la paroi de l'utérus et masquer un taux élevé de FSH. Malheureusement, dans la société moderne actuelle, nous présentons tous une surdose d'estrogène de synthèse. On estime que la réduction dramatique de la fertilité masculine et féminine est due à des quantités excessives d'estrogène de synthèse dans l'environnement. Hormone antimullérienne, AMH. L'AMH est devenu un indicateur plus précis de la fertilité et a récemment remplacé la FSH. Il s'agit d'une mesure du potentiel ovarien. Combien de follicules sont encore présents dans le corps d'une femme? Il ne s'agit cependant pas d'une mesure de la qualité des follicules. En mesurant le taux d'AMH, cela permet d'avoir une idée de la fertilité de la femme. C'est un peu comme regarder à l'intérieur de la femme pour regarder l'heure de son horloge biologique. Cela peut aider à prendre de meilleures décisions concernant les changements qui peuvent être nécessaires pour avoir un bébé et des options disponibles pour les traitements. L'AMH peut être mesuré à n'importe quel moment du système menstruel par une analyse sanguine, mais de récentes recherches ont démontré que les taux d'AMH sont légèrement supérieurs pendant la première partie du cycle avant l'ovulation. L'AMH est mesuré en Ng, nanogramme, ou pmol, picomol. Ces niveaux sont en constante évolution et peuvent donc varier selon votre pays et votre laboratoire. Malheureusement, l'AMH diminue avec l'âge. Une étude a mesuré les taux d'AMH de 17 120 femmes aux États-Unis. Les taux d'AMH commencent à chuter considérablement à partir de 35 ans, puis de nouveau à 41 ans. Ne vous inquiétez pas de la baisse des taux d'AMH à votre âge. Il suffit d'un follicule de bonne qualité pour avoir un bébé, et j'ai aidé des femmes avec une AMH à 1 pmol par litre à tomber enceinte. De faibles taux d'AMH peuvent affecter la fertilité. L'AMH peut être vue comme une mesure permettant de mettre en évidence la fertilité, c'est-à-dire ce qu'il reste après des années de vie. Cependant, en suivant les conseils et le guide de ce livre pendant les 85 jours nécessaires au développement d'un follicule, il est possible d'améliorer suffisamment la qualité de votre follicule pour obtenir une conception naturelle et faire naître un bébé en bonne santé. Une étude récente a démontré que les femmes exposées à la fumée de cigarettes et à la combustion de combustibles, comme le bois, peuvent avoir de faibles taux d'AMH. Des taux élevés d'AMH peuvent parfois être observés chez les femmes présentant un SOPK. L'augmentation du nombre de follicules dans les ovaires entraîne une augmentation des taux d'AMH, car chaque follicule sécrète de l'AMH et des estrogènes. Une récente étude a démontré que l'acupuncture pouvait réduire et normaliser des taux élevés d'AMH chez les femmes présentant un SOPK. Progestine. Les progestines, appelées progestérone, sont un groupe d'hormones stéroïdiennes sécrétées par le corpus luteum, le sac qui maintenait précédemment l'ovule, après l'ovulation. La progestine la plus importante est la progestérone, également appelée P4. La progestérone a plusieurs fonctions, notamment épaissir la muqueuse de l'utérus, propulser l'ovule dans la trompe de Fallope, aider l'implantation, augmenter la taille de la poitrine et maintenir la grossesse. Une nouvelle étude a démontré que la progestérone favorise la production de cellules Th2 qui font partie du système immunitaire, ce qui protège l'implantation de l'embryon. Elle provoque également, au niveau des lymphocytes, la sécrétion d'une protéine immunomodulatrice qui stimule la production de Th2 nécessaire pour une implantation réussie. Le taux normal de progestérone au 3e jour du cycle menstruel est inférieur à 1 nanomol par litre, soit 0,31 nanogrammes par millilitre. La sécrétion de progestérone débute environ 24 heures après l'ovulation, autour du 15e ou 16e jour d'un cycle normal de 28 à 29,5 jours,
et augmente rapidement jusqu'à son taux maximal 3 à 4 jours après l'ovulation. Le taux de progestérone doit alors être supérieur à 30 nanomoles par litre, soit 9,43 nanogrammes par millilitre, ce qui indique que l'ovulation a eu lieu. Lorsque la conception n'a pas lieu, le corpus luteum se désintègre et les taux de progestérone chutent, ce qui provoque le début des saignements menstruels. Lorsque la conception a lieu, le corpus luteum continue de produire de la progestérone jusqu'à ce que le placenta prenne le relais autour des semaines 8 à 12. Hormone gonadotrophine chorionique, HCG. L'embryon fécondé sécrète l'HCG immédiatement après son implantation dans la paroi utérine. L'HCG maintient le corpus luteum, le sac qui contenait l'ovule, pendant 3 à 4 mois supplémentaires, ce qui maintient ainsi la sécrétion de progestérone. La mesure du taux d'HCG dans l'urine d'une femme correspond au fonctionnement d'un test de grossesse réalisé à la maison et permet d'indiquer que vous êtes enceinte. Hormones surrénaliennes. Les glandes surrénales sont situées sur la partie supérieure des reins. Les surrénales sécrètent différentes hormones. Les plus importantes pour la fertilité sont les glucocorticoïdes et la déhydroépiandrostérone, DHEA. Glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes sont constitués d'un groupe d'hormones. Le cortisol, le plus abondant des trois, la corticostérone et la cortisone. L'hypothalamus envoie la corticolibérine CRH à l'hypophyse, ce qui entraîne la libération de l'hormone adrénocorticotrope, HCTH, qui stimule la production de cortisol, de corticostérone et de cortisone par les surrénales. Ce groupe d'hormones affecte la glycémie, notamment dans le foie. Ces hormones sont plus présentes en période de stress et leurs effets sont plus importants sur le foie. On retrouve cela en médecine chinoise lorsque la frustration, stress, affecte le foie. Le corps a 3 niveaux de réponse au stress. La phase d'alarme, niveau 1, la phase de résistance, niveau 2, et la phase d'épuisement, niveau 3. Un stress prolongé, pendant plus de quelques heures, qui comprend un jeûne, régime et de l'anxiété, provoque l'entrée du corps en phase de résistance, niveau 2. Beaucoup de personnes vivent en phase de résistance, provoquant ainsi la sécrétion d'ACTH et la libération de glucocorticoïdes, ce qui consomme de l'énergie, des lipides et des protéines, et peut entraîner un stress hépatique qui provoque une augmentation des taux de cortisone, des taux irréguliers des hormones de fertilité et une infertilité. Déhydroépiandrostérone, DHEA. La DHEA est appelée l'hormone parent car elle produit d'autres hormones. Elle est principalement sécrétée par les glandes surrénales. Chez les hommes, la DHEA est également sécrétée par les testicules. Elle est transformée par l'organisme en une hormone appelée androstendione. L'androstendione est ensuite transformée en 2 principales hormones masculines et féminines, la testostérone et les estrogènes. Chez les femmes ayant un faible taux d'AMH et des ovules de mauvaise qualité, la DHEA peut être utile. Dans une étude, l'administration de DHEA, 75 mg, 6 semaines avant de débuter un cycle de FIV, a permis d'augmenter la quantité d'ovules prélevés, d'améliorer la qualité de l'ovule et d'améliorer le taux de naissance. D'autres études ont démontré que l'administration de DHEA, 25 mg, avec la coenzyme Q10, 600 mg, entraîne une amélioration de la qualité de l'ovule. D'autres études ayant mesuré la DHEA à différents dosages ont indiqué qu'elle était efficace pour la fertilité. Le foie. Le foie produit la globuline liant les hormones sexuelles, SHBG, qui régule les taux de testostérone dans l'organisme. Globuline liant les hormones sexuelles. La globuline liant les hormones sexuelles, SHBG, est une protéine porteuse qui se lie à la testostérone. Le taux normal de SHBG est compris entre 18 et 114 nanomoles par litre au 3e jour du cycle menstruel.
La testostérone qui est liée à la SHBG est incapable de se lier au récepteur de la testostérone et est inactive. Ainsi, plus l'hormone SHBG est présente dans l'organisme, moins la testostérone libre est disponible, ce qui peut affecter la croissance du follicule. Seule une fraction réduite, 1 à 3%, de testostérone est non liée et libre. C'est ce faible pourcentage de testostérone libre qui exerce son action sur l'organisme et la fertilité. Le foie produit de la SHBG après avoir reçu le signal des estrogènes. Des taux élevés d'estrogènes entraînent une augmentation de la SHBG par le foie, ce qui diminue la testostérone libre. C'est un des moyens que l'organisme utilise pour équilibrer ses hormones. Le foie représente la pierre angulaire du traitement d'acupuncture pour l'infertilité féminine. En régulant le foie, l'organisme est capable de réguler les taux d'estrogène et de testostérone. Les femmes ayant un trouble thyroïdien peuvent présenter un déséquilibre des taux de SHBG et donc des taux anormaux de testostérone. Des taux élevés de SHBG sont caractéristiques d'une hyperthyroïdie, thyroïde hyperactive, qui entraîne des taux faibles de testostérone libre, tandis que des taux faibles de SHBG sont caractéristiques d'une hypothyroïdie, thyroïde hypoactive, qui entraîne des taux élevés de testostérone. Sites multiples pour les hormones. Les hormones sont produites dans différentes parties de notre corps, par exemple dans le système digestif ou dans les organes de reproduction. Testostérone. La testostérone est le principal androgène responsable de la pousse des poils, de l'acné et de la virilisation, le développement des caractéristiques masculines. Elle est libérée par les glandes surrénales, 25%, et les ovaires, 25%, et est sécrétée par les tissus adipeux, gras, 50%. Sa production est dépendante de la LH. Lorsque des femmes suivent un régime spécifique ou un jeûne, leur taux de LH sera réduit, ce qui entraîne une réduction des taux de testostérone. Il existe deux types de testostérone. Le premier est lié au SHBG et est donc inactif, tandis que l'autre n'est pas lié et est donc libre et actif. Le deuxième type est celui qui a un effet sur la fertilité. Le taux normal de testostérone active au 3e jour du cycle menstruel est compris entre 0,5 et 3,6 nanomoles par litre, soit 14 à 103 nanogrammes par décalitre. Chez les hommes, la testostérone favorise la production du sperme. Chez les femmes, elle favorise la croissance du follicule, mais une quantité trop élevée peut causer un SOPK. Le pancréas. Le pancréas a des fonctions similaires à la rate en médecine chinoise. Il produit de l'insuline qui régule le glucose dans l'organisme. En médecine chinoise, la saveur attribuée à la rate est le sucré. Un repas copieux affaiblit souvent la rate et le pancréas. C'est pourquoi les gens ont tendance à vouloir ensuite manger du sucré pour aider le fonctionnement de la rate et du pancréas, en améliorant donc la digestion. Insuline. L'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas qui réduit la concentration de glucose dans le sang. Plus il y a de sucre dans l'organisme, plus le taux d'insuline est élevé, ce qui peut provoquer un diabète de type 2. Le glucose est un type de sucre. Le taux normal d'insuline doit être inférieur à 7,8 millimoles par litre, soit 140 mg par décilitre. L'insuline stimule le stockage des graisses. Les femmes qui sont en surpoids ont tendance à avoir des concentrations d'insuline plus élevées, provoquées par une alimentation trop riche en sucre ou en graisse, ainsi que de faibles concentrations d'ocytocine dans leur sang. L'insuline réduit les concentrations de SHBG, ce qui entraîne une augmentation de la testostérone circulante et de la LH dans l'organisme, provoquant ainsi une infertilité et un SOPK. Les femmes qui sont trop maigres ont tendance à avoir de faibles concentrations d'insuline qui réduisent la stimulation de l'hypophyse et des ovaires, ce qui entraîne des cycles menstruels irréguliers et une infertilité. En plus du sucre, l'insuline est également sensible au stress. Des recherches ont démontré l'efficacité de l'acupuncture pour réguler les concentrations d'insuline et réduire le stress.
On pense désormais que les édulcorants artificiels, qui sont utilisés pour remplacer le sucre, perturbent les concentrations d'insuline et peuvent entraîner une prise de poids. Plus loin dans ce livre, je vous parlerai d'alimentation et de la manière de l'optimiser pour améliorer votre fertilité. Je vous donnerai également un régime alimentaire qui vous aidera à réduire les taux de sucre qui peuvent perturber l'implantation et vous permettra d'optimiser vos hormones et de renforcer votre organisme.